Et cette façon de tout miser sur une vision, de pousser tous les jetons au milieu de la table, ça a connu son test ultime, son véritable baptême du feu, en 2008. Ah oui, 2008. C'est l'année où tout aurait pu, et même aurait dû, s'arrêter. C'est le cœur du réacteur de sa légende. 2008, c'est l'année où le mythe aurait pu complètement mourir. D'un côté, il y a SpaceX, son rêve d'enfant. Oui. L'idée de départ est déjà folle en soi. Mars Oasis, un projet pour envoyer une petite serre sur Mars, juste pour prouver que c'est possible et réveiller l'ambition spatiale. Attends une seconde. Pour faire ça, il est allé en Russie pour essayer d'acheter des missiles balistiques intercontinentaux. C'est un peu incroyable. On dirait le début d'un James Bond. Raconte-moi un peu. C'est aussi surréaliste que ça en a l'air. Il fait plusieurs voyages à Moscou avec une petite équipe pour négocier l'achat de missiles russes reconvertis. D'accord. Les Russes le méprisent, ils le voient comme un millionnaire américain un peu excentrique. Les négociations sont humiliantes et n'aboutissent à rien. Et c'est là que tout bascule. Ah, Dans l'avion du retour, complètement dépité, il se tourne vers ses ingénieurs, il sort une feuille de calcul et leur dit en gros « Hé les gars, je crois qu'on peut construire cette fusée nous-mêmes ». Ce moment, c'est l'acte de naissance de SpaceX tel qu'on le connaît. incroyable. Il passe de l'idée d'acheter une technologie à celle de la réinventer à partir des principes premiers de la physique. Mais la route est longue entre une feuille de calcul dans un avion et une fusée en orbite, j'imagine. C'est un euphémisme. La route, c'est un chemin de croix. Les 3 premiers lancements de leur fusée, la Falcon 1, sont des échecs cuisants. Ah ouais. Des explosions spectaculaires. L'équipe est basée sur un atoll perdu du Pacifique, Kwajalein. La biographie décrit une ambiance à la l'île aux naufragés, mais avec des fusées. Le décor est planté. Ils vivent dans des conditions spartiates, rangés par les moustiques. Le stress. Pour le 4e lancement en septembre 2008, il n'y a plus d'argent. C'est littéralement le dernier essai. S'il échoue, SpaceX fait faillite. La pression a dû être terrible. Le livre décrit une tension insoutenable dans le centre de contrôle, le silence, et puis l'explosion de joie quand enfin la fusée atteint l'orbite.